La politique en France, Hélène Jouan, les Républicains en ordre de marche pour élire leur président. 4 candidats donc ont déposé hier leur parrainage, mais tout n'est pas réglé pour autant chez LR, comme on dit. Hier, c'était journée porte ouverte chez les Républicains, enfin plutôt porte battante façon saloon. Il y a ceux qui sont censés sortir et ceux qui entrent pour devenir patron du saloon. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est plus compliqué de prendre la porte de LR que d'en prendre la tête. Le feuilleton de l'exclusion des traîtres, annoncé, puis reporté, puis ajourné, puis de nouveau à l'ordre du jour, mais pour plus tard, est digne des Feux de l'amour qui nous tient en haleine depuis 1989 sur TF1. On avait cru comprendre que le couperet devait s'abattre hier sur les traîtres, ceux qui, comme Édouard Philippe et quelques autres, sont passés sur l'autre rive il y a 5 mois. Mais non, 5 mois, c'est trop court. Les Robespierre de LR qui rêvent de tête coupée en seront pour leurs frais. Il est urgent d'attendre. Tout simplement parce que les responsables politiques constatent que sur le terrain, les militants apprécient de voir des ministres étiquetés LR au gouvernement, qui font d'ailleurs peu ou prou la politique qu'un président de leur bord aurait pu appliquer. On attendra donc pour les exclusions. En revanche, pour les candidats à la présidence du parti, tout roule. Oui, il y aura bien un match entre Laurent Wauquiez et 3 autres candidats. Ce n'était pas gagné. Ni les militants ni les parlementaires ne se sont précipités pour soutenir ceux dont ils sont convaincus qu'ils vont faire de la figuration. Mais l'honneur est sauf. 4, c'est toujours plus démocratique qu'un seul candidat, quels que soient les scores finaux. La droite va donc pouvoir engager le débat sur sa ligne politique ? Eh ben non, pas encore. D'abord parce que l'ultra favori Laurent Wauquiez, pour faire taire les critiques sur sa personnalité et sur sa ligne, a pris soin de recueillir dans le panier de ses 136 parrainages de parlementaires le sésame des sarkozystes, des fillonistes et des juppéistes, histoire de dire qu'il est toute la droite à lui tout seul. Ensuite, parce que ses vrais concurrents, Pécresse, Estrosi ou Bertrand, ont préféré rester hors course. Ils se réservent pour plus tard. Résultat, il ne va rien se passer pendant cette campagne. Au grand soulagement des militants qui, depuis la guerre fratricide Copé-Fillon en 2012, n'ont pas vécu d'élection sans psychodrame. Aux grandes dames de quelques autres qui se disent qu'il serait peut-être temps de se poser la question essentielle. Au fait, si on n'est ni En Marche ni FN, ça veut dire quoi être de droite aujourd'hui ? La réponse, eh bien on attendra. Hélène Jouan. Vincent ? Je vous écoute, puis il y a une question qui me frappe, c'est il y a encore des militants qui militent à LR, parce que à la dernière présidentielle, pardonnez-moi, les fantassins, c'était les gens de sens commun, et on imagine mal qu'ils applaudissent les ministres du gouvernement. Il n'y avait pas que sens commun. LR revendiquait en janvier dernier encore 238 000 adhérents, je crois. Alors c'est moins que la Fédération de pétanque en France, hein, donc, mais c'est vrai pour tous les partis. C'est-à-dire qu'il reste un noyau dur de militants. Là, quand je parlais des militants qui appréciaient, c'est un argument politique qui aujourd'hui est ressorti par les gens de LR qui disent nous on aimerait bien en virer certains, mais on voit bien que ça passerait pas si bien auprès des militants parce qu'il en reste, parce que finalement les Darmanin, les Le Maire, Édouard Philippe, eh ben on les trouve pas mal là où ils sont aujourd'hui au gouvernement. Hélène Jouan, Vincent Hervouet, vous restez avec nous dans un instant avec Axel de Tarlet. On va parler d'une méga taxe qui pourrait frapper les proprios, puis on aura Mathieu Noël. Europe 1.